Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, ça y est, l'été est arrivé enfin. Nous allons aller voir les énergies pour la semaine à venir. La semaine donc du 24, donc la première semaine d'été, première semaine complète. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut que j'insiste sur l'été, mais manifestement c'est important. Donc de l'été, première semaine complète de l'été. Qui va donc du 24 au 30 juin 2024. 24 au 30 juin 2024. Alors, cette répétition du 24 m'interpelle un petit peu. Est-ce qu'on veut nous parler de quelque chose? On veut nous parler de quelque chose en collectif. On veut nous parler de quelque chose en collectif. Alors c'est parti. D'abord, on va avoir un petit tirage collectif avant d'aller sur des choix. Hop là. Donc, c'est avec l'oracle G que le message va nous être transmis. Elle est là. C'est pour faire sortir celle-ci. Et on en a une parmi celles-ci, mais voilà. Alors, en dos de deck, nous avons, puisque c'est du collectif, le serpent, la 32. Alors, le serpent, bon, on va aller voir le reste de la guidance, mais le serpent, on nous parle soit de mots désagréables à notre égard, soit également, on peut avoir une énergie avec le serpent d'idées un petit peu qui ont tendance à tourner en rond et de mots désagréables de pensées désagréables que l'on peut avoir, nous, avec nous-mêmes, hein, à notre égard, à nous. J'ai l'impression ici, en me connectant aux énergies ici, c'est un petit peu attention à veiller à une certaine modération, une certaine bienveillance, une certaine attention, oui, c'est ça, vraiment à veiller à ce que les choses ne s'enveniment pas, à ne pas mettre de l'huile sur le feu là où c'est pas nécessaire d'en rajouter, j'entends. Ouais, j'ai ce type, oui, d'énergie là. Attention avec le couple là en dessous et la femme. Gardez bien en tête, gardez bien présent à l'esprit cette semaine que tout est un petit peu question de point de vue. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'ensemble, on a besoin du masculin et du féminin, on a besoin de polarités différentes, on a besoin de l'ombre pour apprécier la lumière. Quand il fait trop chaud, on a besoin de se mettre à l'ombre également. On a besoin des deux polarités sur Terre. On ne détient pas, chacun ne détient pas la vérité. On a tous notre point de vue, on a tous notre... c'est-à-dire que la réalité, une scène, la même scène vécue par deux personnes différentes, deux protagonistes, et bien chacun, par le filtre de ses ressentis, de son histoire, de ses émotions, aura une version différente. Ça ne veut pas dire que chacun ment, mais chacun a, avec son point de vue, avec sa grille de lecture, a un éclairage différent sur une même situation. Donc, et pour autant, chacun est persuadé de dire la vérité. Mais c'est une question de grille de lecture. Vous voyez, j'ai cette énergie ici, donc on a attention à ne pas essayer de convaincre et oui, j'ai vraiment cette énergie ici de ne pas envenimer les choses. C'est déjà suffisamment, les choses sont déjà suffisamment complexes, sont déjà suffisamment tendues. Alors, on a l'araignée du soir, le travail, la 23, donc la 8 pour l'araignée, la 23 pour le travail, la colombe de la paix, la 60. Une lunaison, la rapidité, la 21,
et puis la pensée, la 14. On nous indique ici, hein, d'un point de vue collectif, de garder à l'esprit, de garder comme ligne de mire, comme objectif, comme ligne d'horizon. Oui, je l'ai plutôt sous forme de ligne comme ça, comme ligne d'horizon, que tout n'est pas perdu, que l'espoir est toujours là, que l'espoir est toujours là. Garder espoir, mais c'est vraiment dans le sens de tout n'est pas perdu, et de garder ça comme but ultime, comme ligne d'horizon. On vous demande vraiment de travailler à la paix et de vous y mettre très rapidement, donc de nous y mettre. On nous demande à nous tous, d'un point de vue collectif, de travailler à la paix et très très rapidement, de nous y mettre très rapidement et d'aligner nos pensées avec nos actes. D'aligner, d'être dans un bel alignement cœur, âme, esprit. On aligne, comme en yoga, on aligne vraiment ses pensées avec ses mots et avec son cœur. Ouais. Voilà pour les énergies là pour cette semaine d'un point de vue collectif, ce qui voulait nous être transmis au niveau collectif. Je vais même les garder pour pouvoir faire nos choix. Et c'est le très doux tarot Histoire de sorcière qui vient pour faire les choix. Alors, au niveau des choix, la semaine du 24 au 30 juin. 24 au 30 juin 2024. Alors, on a le choix 1 qui est ici. Le 2, là, il est là. Il est là, il est là. Mais comme j'ai un ongle qui a cassé, j'ai du mal à l'attraper. Voilà. Choix 2 est ici. Et le choix 3 est là. Hop là. Choix 3, là. On a même 4 choix pour cette semaine. Alors, le choix 1, c'est la reine de bâton qui vient pour le choix numéro 1. Ici, comme ça plutôt. Le choix numéro 2, la grande prêtresse. Choix 2. Choix 3, 7 d'épée. Et le choix 4, 2 de coupe. Quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose qui ne me plaît pas. Alors, on va les faire plutôt comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Je reviens, je vais vous chercher, il y a besoin de mettre des chiffres. J'arrive, à tout de suite. Voilà, je suis allée chercher, non pas des chiffres finalement, mais les heures miroirs, ou inversées. Donc, pour le choix numéro 1, c'est associé 13h31. Le choix numéro 2, 14h41. Le choix numéro 3, décidément, il leur faut de la précision aujourd'hui. Choix numéro 3, avec le 7 d'épée, c'est 23h23. Et le choix numéro 4 du 2 de coupe, c'est le 22h22. Voilà pour les choix. Ça y est, c'est organisé.
Je vous laisse vous concentrer ou au contraire y aller tout de suite à l'impulsion. Le choix 1, le 2, le 3 et le 4. Le temps que vous fassiez votre choix, si vous en avez besoin, j'en profite. Je prends un petit temps pour moi, en tout cas, pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Vraiment, je suis ravie, comblée. Je suis ravie de l'accueil que vous faites aux guidances. Donc, voilà, merci, 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 merci d'être là. Merci de commenter, de partager, de vous abonner, de regarder tout simplement. Merci vraiment. Et puis merci bien évidemment aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées parce que ce sont de magnifiques moments, de magnifiques échanges. Je me sens comblée, donc je vous le partage. Voilà. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous cache pas que ces derniers temps, je suis un petit peu moins disponible. Mon emploi du temps est plus chargé que bien souvent et malheureusement, je n'arrive pas à vous libérer des créneaux aussi rapidement que je le souhaiterais ou que j'en ai l'habitude. Bientôt, ça devrait s'alléger. Donc bientôt, je vais pouvoir, vous ouvrir beaucoup de créneaux. Mais c'est vrai que, enfin bientôt, c'est-à-dire, au début juillet. À partir du 8 juillet, ça va bien s'alléger. Mais c'est vrai que d'ici là, j'ai bien conscience que je ne vous propose pas autant de rapidité et de réactivité que je n'en ai l'habitude et que je souhaiterais le faire et que vous, parfois, vous le souhaiteriez également. Voilà, ce petit préambule étant dit, je vous dis à tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi cette reine de bâton, cette magnifique reine de bâton, qui est, je vous la rapproche comme ça, qui est très forte, très passionnée, très... En même temps, elle assure, ce que je viens d'entendre, elle assure. Elle a quand même réussi à maîtriser un dragon, à le dompter. Ah, j'entends, on n'est pas dans... C'est pas dans le sens dompter de domination, j'entends, elle a réussi à en faire un allié. C'est intéressant, elle a réussi à en faire un allié. Et c'est l'énergie que j'ai également avec votre heure. 13h31, j'ai tout de suite, là en commençant la guidance, j'ai tout de suite entendu que c'est vous dans votre relation aux autres, dans votre lien aux autres cette semaine qui va être, non pas questionné ou challengé, je ne le ressens pas forcément comme ça, mais qui va être mis à l'honneur, qui va être mis en avant pour vous cette semaine. Et vous voyez, en termes de canalisation avec ce dragon, on vient me dire que vous avez réussi à en faire un allié. Donc, je pense que c'est la thématique de votre semaine, c'est utiliser votre puissance, votre pouvoir créateur pour faire avec les autres, pour faire union, pour faire corps, pour... également, j'ai la notion de service mutuel, pour servir une même cause, un même dessein, un même défi. On a une énergie très, très de construction pour vous cette semaine. D'action et de construction, d'une action créative, créatrice plutôt. Constructive. Alors, que souhaite-t-on vous dire? Tiens, c'est l'oracle Almabose qui vient en complément, parce que là on a déjà eu une canalisation au niveau de l'énergie générale, mais en complément. 5 cartes. Hop, celle-ci, puis celle-ci. 6 même. Voilà. Alors, vous avez la carte de la calomnie, la 30. Malaise, la 10. Osmose, la 49.
la 34 avec transaction. La reine de trèfle, une intellectuelle, la 62. Et puis, pour finir, la 53 avec la confraternité. Vous réussissez à faire des autres vos alliés ou votre allié. Il y a, autour de vous, hein, en vous, plus exactement qu'autour, en vous, vous avez une capacité à trouver les bons arguments, à trouver, à appuyer sur le bon ressort, à trouver à faire en sorte qu'il y ait un déclic en l'autre, à faire vraiment de l'autre votre allié. Là, ça apparaît criant. Et on vous indique ici, vous terminez avec la confraternité, on vous indique ici que ça se passe, vous réussissez même à retourner des situations. Vous voyez, en début, on a calomnie et malaise. Et derrière, vous passez par l'osmose et la transaction. On a vraiment cette énergie-là autour de vous. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous débutez la semaine avec un conflit ou avec un malentendu. Ou j'ai plus ces énergies-là autour de vous, de malentendus. Et par votre habilité, par votre agilité, par également votre envie, ça vient aussi répondre à la guidance générale qu'on a eue en début, à votre envie d'osmose, à votre envie grâce à votre envie d'aplanir, d'arrondir les angles, de trouver un terrain d'entente avec cette transaction et cette osmose ici, eh bien vous trouvez la bonne démarche, le bon argument, le bon angle d'attaque, j'entends aussi, mais dans le sens positif. Hein. On ne reste pas dans son coin à ruminer, mais on va au-devant et on est dans une communication qui est saine, construite, pensée, aboutie, de manière à trouver un terrain d'entente et vraiment de manière à apaiser les choses déjà et à faire en sorte d'amener les autres avec vous et de faire des autres votre allié, vos alliés. Il y a une très très belle maîtrise ici. Maîtrise en termes de relations et en termes de communication pour vous cette semaine. Alors, c'est parti pour les différents domaines. On va aller voir, nous allons aller voir ensemble. Hop là! Tout d'abord, votre professionnel. Alors, j'ai eu une pause parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je les prenne. Ils m'ont dit oui, les deux qui se sont retournés. Mais comme je trouvais ça un petit peu trop facile, j'ai demandé avec insistance. Alors, au niveau du professionnel, il y a comme une mise à l'épreuve cette semaine au niveau professionnel. En fait, on vient vous demander si vous êtes prêt ou prête à faire confiance. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à vos vies, par rapport à votre situation, vos situations. Mais il est vraiment il y a une question de confiance. Confiance peut-être en une proposition, peut-être confiance en ce que l'avenir vous réserve, en l'évolution de la situation, le dénouement d'une situation. Peut-être allez-vous devoir faire appel à la confiance, qu'on vous fasse confiance. Peut-être allez-vous devoir vous faire confiance aussi. En tout cas, c'est vraiment, là, c'est une question de confiance. Confiance que tout est juste aussi, j'entends. Que ce qui doit partir, partira, que ce qui doit rester, restera, que ce vers quoi vous vous destinez viendra et est juste pour vous. On nous parle ici vraiment c'est une question de confiance. Maintenant, au niveau relationnel, oula, alors on va peut-être pas être seulement sur une semaine parce que c'est l'oracle arbre de vie qui vient, donc c'est un oracle assez profond, assez fort au niveau du relationnel, familial, sentimental.
Il n'est pas venu depuis très longtemps, cet oracle-là. Il en manque une, elle est là. Alors, je viens de la sentir sous mes doigts. C'est celle-ci, c'est celle-ci. Hop, juste là, je la vois. Voilà. D'accord, on a les deux. Ok. Bon, au niveau de la thématique, je vais vous montrer le dos de deck. On est bien dans la thématique. Vous avez ici la carte foyer famille, la fenêtre. Alors, relationnel, familial, sentimental. Que souhaite-t-on vous dire? Vous avez ici un jeune homme, la 29, la pluie, la tristesse, la mélancolie, la 64, l'automne, la 36 et l'enfermement, la grotte. Très sincèrement, je ne ressens pas vos énergies à vous. Je ressens bien les énergies d'un tiers, d'une personne probablement plus jeune que vous. Si vous avez un enfant, ça peut être un enfant. Plutôt une énergie masculine, plutôt si vous avez un fils ou un neveu, quelqu'un de plus jeune que vous en tout cas. Vous voyez, hein, on a la tristesse. Je ressens une énergie de déception. Au-delà de la tristesse, je ressens une énergie de déception autour de cette personne-là. Qui vous pourrait vous attrister. C'est plus de cette façon-là. Cette énergie-là, oui, cette déception qu'il ressent, que cette personne ressent, pourrait vous attrister. C'est un petit peu délicat, hein, vous le sentez au niveau familial, relationnel. On est plus que dans du sentimental, hein. À mon sens, on est plus sur du familial ou quelqu'un qui vous est vraiment cher. Oui, je sens de la déception dans ces énergies et je sens que il a besoin, vous savez, comme on a des énergies un petit peu comme un animal blessé. Il a besoin d'être... alors vous, ça va peut-être vous attrister parce que vous aimeriez, vous souhaiteriez pouvoir l'aider, vous souhaiteriez pouvoir le réconforter. C'est important qu'il sache que vous êtes là, en effet. Néanmoins, je sens qu'il a besoin, je vous disais, comme un animal blessé, vous voyez, il va se terrer, il va se mettre un petit peu en boule et il va penser ses blessures. Et je sens qu'il a besoin de ce temps-là, cette semaine, de se recroqueviller, de rentrer un petit peu en lui pour qu'il réussisse à penser ses blessures. Savoir que vous êtes proche, savoir que vous êtes là, que vous êtes prêt ou prête à l'aider, à discuter. On en revient encore aux discussions. À l'accompagner est quelque chose d'essentiel. Vraiment, je le ressens comme ça. Hein. Vraiment d'essentiel pour cette personne. Elle se sent soutenue, elle se sent comprise, elle se sent également, et c'est important, dans un non-jugement. Je le ressens vraiment de cette façon-là. Donc ça, c'est essentiel. Néanmoins, donc tout ça, c'est très positif. Et vous, vraiment,
très sincèrement, je sens que vous êtes vraiment là pour aider et secourir, j'ai entendu. Néanmoins, elle pourrait, vous pourriez avoir l'impression de ne pas... Je vous sens un petit peu frustré face à cette blessure-là, et vous pourriez avoir l'impression d'être rejeté. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que... C'est juste que la guérison, cette personne-là ne peut se l'offrir qu'à elle-même. Vous voyez, vous pouvez être là comme soutien extérieur, mais je ressens qu'il a vraiment besoin, que cette personne-là a vraiment besoin de se mettre en boule, de se recroqueviller et de prendre le temps de panser ses plaies. Je vois vraiment comme un petit animal là, qui se met en boule et puis, vous savez, qui se lèche là. Puis c'est sa salive qui lui permet de panser ses plaies. Je le ressens vraiment de cette façon-là. Et vous, ça pourrait vous frustrer parce que vous pourriez avoir l'impression un petit peu d'être rejeté, en tout cas d'être impuissant. Ne le croyez pas. Juste votre présence lui est importante. Elle lui permet de légitimer aussi, comment dire, lui permet de légitimer son état. C'est étonnant, hein, mais parce qu'il ressent de la compassion de votre part, il ou elle se dit que, bah oui, c'est normal qu'il se sente dans cet état-là de tristesse et de déception. Voilà pour ce volet-là de votre vie. Et alors au niveau matériel et financier, c'est le Béline qui s'invite. En tout cas, c'est par le Béline qu'on a la communication. Matériel et financier, vous avez l'eau, c'est fluide, la 15, et deux autres, la beauté, la 40 et l'argent. Matériel et financier, vous sortez l'argent, c'est plutôt bien. Je vous disais, c'est fluide hein, au niveau matériel et financier. Attendez, je vais rapprocher un petit peu, elles sont loin, celles-ci. On a de la fluidité, ça fonctionne bien dans le sens où il y a du flux, l'argent entre, l'argent sort, mais on a vraiment de très jolies rentrées, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de attention à vos dépenses, on n'a pas du tout ce type d'énergie-là, au contraire, c'est très fluide, il n'y a pas de point particulier d'attention. Bien que nous arrivions en fin de mois, parfois ça peut être un peu compliqué les fins de mois. Ici, on nous indique que c'est bon, c'est fluide, ça fonctionne bien, ça se déverse bien. Ici, on me montre l'eau et ici, on me montre comme un ruissellement de la corde d'abondance. C'est la même chose. On a bien cette fluidité. C'est une énergie qui circule bien, que vous prenez pour ce qu'elle est aussi. J'entends avec la carte de la beauté. Vous prenez pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle vous apporte un certain confort, une certaine aisance et elle vous permet oui, d'accéder à ce qui vous fait plaisir, qu'elle vous permet de vous faire du bien. J'ai un peu cette énergie-là, donc peut-être allez-vous en profiter pour enjoliver votre intérieur, votre lieu de vie, pour vous faire des soins, voilà, prendre soin de vous. On a cette énergie ici, c'est très le matériel et le financier est vraiment une énergie fluide qui est à sa juste place. Et alors, un conseil pour vous pour cette semaine, et c'est le tarot des anges qui vient.
En tout cas, c'est avec le tarot des anges que l'on vous délivre le conseil. Quel conseil pour vous? Besoin de le mélanger par petits bouts. Voilà. Il est là le conseil pour vous. Vous avez ici la carte de l'empereur, la 4, avec l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ça correspond bien à vos énergies. Hein. On parlait d'intelligence, on parlait d'une communication fine, bien ciselée. On a quand même beaucoup de bleu ici. Le 4, à chaque fois vous avez 13 ou 31, enfin 3 et 1. Au niveau du conseil ici, on vous parle bien, on vous indique bien que votre stabilité, elle passe par cette relation à l'autre, elle passe également par vous, une certaine assurance, une certaine énergie de leadership qui se dégage de vous. On sent que veillez à bien transmettre ça, que vous sentez, que ça se voit, que ce soit ressenti par les autres, que vous savez où vous allez, vous avez une vision claire, vous avez des objectifs, vous êtes organisé, vous êtes logique et vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Ça fait partie des choses qui vous permettent d'emmener une équipe, d'emmener tout le monde et de fédérer, de créer une adhésion. Voilà pour vous qui avez fait ce choix. Une magnifique semaine hein, pour vous. On a un petit bémol là autour d'une personne qui vous est chère, mais dans l'ensemble, enfin ça va venir vous impacter en termes d'émotion, mais vous êtes à votre juste place et dans votre juste position. On a vraiment une semaine très très équilibrée. Donc voilà, j'espère que cette guidance a résonné et puis qu'elle vous permette d'anticiper la semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est mightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous. Comme toujours, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Passez une bonne semaine. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce 14h41 et de la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. Cette semaine, on vous indique que vous vous ancrez, vous vous stabilisez, notamment avec une grande prêtresse, grâce à une connexion très forte à votre intuition. Vous savez vous savez mettre au service de votre intuition, votre intellect et votre ancrage, ce qui renforce derrière votre ancrage. On a cette énergie-là pour vous, pour cette semaine. Vous savez vous faire confiance, vous savez écouter les appels de votre âme, vous savez écouter les appels de votre cœur, vous savez écouter vos envies, vraiment votre côté très intuitif. Vous savez également faire appel, ajouter, allez vous renseigner. Voilà, vous savez chercher les informations, vous savez faire preuve aussi d'une certaine humilité pour savoir comment vous faire aider, comment compléter des informations. J'ai vraiment cette notion-là. Et, ouais, et en même temps, ce qui fait que ça vous rend très ancré en même temps. On a une très belle verticalité, une très belle connexion entre vous savez être un canal en fait cette semaine, entre le premier chakra, le chakra racine, une belle connexion à la terre et une très belle connexion également au monde subtil. On sent que cette semaine il y a une stabilité, il y a un bel ancrage qui est là. Je vais vous laisser ici en centrale, comme ça. Voilà.
Alors, au niveau de vos énergies générales, que veut-on vous dire de plus? C'est le tarot des anges qui vient. J'essaye de voir laquelle c'est. Je sais que j'en ai une là. Elle est là, là. Allez. Voilà. Celle-ci, puis celle-ci. Et enfin, celle-ci. Alors, vous avez le page de terre. Arcane majeur numéro 20, le renouveau, qui traditionnellement s'appelle le jugement. L'ermite, une autre arcane majeure, un autre arcane majeur, la 9, encore du majeur, les amoureux, la 6. Et pour finir, vous avez la 7 d'air. Carte principale, l'énergie principale ici pour vous, c'est l'ermite. Ça vibre très fort quand je me connecte à l'ermite ici. L'ermite avec cette grande prêtresse où je vous parle d'intuition. Cette semaine, au niveau de vos énergies générales, hein, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. Il y a quelque chose qui se libère, qui se régénère. J'ai l'impression que c'est comme si vous receviez un feu vert. Alors ça peut être de façon concrète où vous avez une belle réussite qui vous permet de passer d'envisager la suite d'une façon plus sereine. En tout cas, cette semaine, on vous indique ici qu'il y a un beau succès. Donc ça peut être, voilà, ça peut être juste dans une validation, on vous donne un oui, ou ça peut être une vraie... Je ressens beaucoup de financiers ici, donc ça peut être une vraie... un vrai remboursement, un dédommagement qui vous est fait. Enfin voilà, on peut avoir cette énergie-là également autour de vous. En tout cas, j'ai vraiment cette énergie-là ici d'une validation pour vous cette semaine. Et elle vient vous rassurer sur le fait que vous avez bien fait de suivre votre instinct, de suivre votre intuition. Et comme je vous disais, je sens que ça vient nourrir ici la terre et ça contribue à bien vous enraciner et bien vous ancrer en vous, vous ancrer dans la matière et vous ancrer dans votre confiance en vous et en la terre, et en votre chemin et en votre intuition. Vous savez que c'est une étape. Donc pour moi ici on est sur le début de semaine, ici sur la fin de semaine. Vous savez que c'est une étape, qu'il fallait cette étape-là, qu'il fallait cet accord-là, qu'il fallait cette validation-là pour pouvoir ensuite continuer à avancer avec ces amoureux et ce 7 d'air ici. On vous indique maintenant que effectivement vous pouvez bien passer à la suite, mais fiez-vous à votre intuition, connectez-vous à vous, allez chercher encore une fois les informations dont vous pourriez avoir besoin, qui pourraient éventuellement vous manquer, posez des questions, reformuler, redemander. J'ai cette énergie là aussi de manière à pouvoir anticiper, appréhender la suite avec le plus de finesse possible, le plus
il y a une notion de ruse ici avec un 7 d'air, de manière à appréhender la suite de la façon la plus fine et la plus adaptée et la plus... c'est pas vraiment rusé, mais parce que je voudrais pas que vous ayez une impression de fourberie, vous voyez, mais bon, on va dire la plus fine possible. Il y a un mot qui m'échappe là. C'est agaçant quand je suis en canalisation. Généralement, ça me vient après. Mais je pense que vous aurez compris l'idée de toute façon. Mais voilà, on débute la semaine sur une bonne nouvelle, sur une validation qui vous conforte dans le chemin que vous avez pris et ensuite, eh bien, vous avez à envisager la suite et à peut-être modifier un petit peu avec un 7 d'air, peut-être modifier un petit peu ce que vous aviez envisagé pour la suite. Parce que peut-être ne pensiez-vous pas que ça allait arriver ou arriver aussi vite ou arriver de cette façon-là. Alors, que vient-on vous dire maintenant au niveau du professionnel? Et c'est le Petit Lenormand, c'est par le Petit Lenormand qu'on vient vous l'annoncer. Votre professionnel pour vous cette semaine. Vous avez la haute tour, la 19 et le lys, la 30. Au niveau du professionnel, ici, on a une ascension, on a une évolution pour votre plus grand bonheur. Hein. Donc, ça correspond à ce que l'on avait tout à l'heure, enfin, à ce que l'on a au niveau des énergies générales. Je sens que oui, là, je la sens vraiment là autour dans le sens de ça s'élève. Il y a eu... Il y a une évolution, il y a une élévation, il y a le bonheur à la clé aussi, et il y a la sensation aussi au niveau des énergies de vous c'est grâce à vous. C'est grâce à vous si ça vient. C'est grâce à vous cette évolution, c'est grâce à vous cette élévation. C'est pas que grâce à la chance. C'est vous qui avez œuvré, c'est vous qui avez créé la possibilité de manifester et d'obtenir ce que vous avez, ce que vous obtenez cette semaine. Voici pour le professionnel. On va continuer par le matériel et le financier. Matériel et financier pour vous cette semaine. Alors, ça s'est retourné, ça a sauté et une s'est retournée. Vous avez ici la carte de la transformation, la 13, la chenille qui devient papillon. Et hop là, elle est tombée. Elle est tombée. Et vous avez la carte de la fête, la 20, pardon. Effectivement, hein, on a bien cette notion ici. La 13 avec la transformation, la 13 dans le tarot, c'est la mort, la renaissance. Derrière, on a la fête avec le 20 et le jugement ici, le renouveau. On a bien cette notion ici au niveau matériel et financier, vous sentez que vous allez être plus à l'aise, vous sentez que vous arrivez au bout, qu'on a bien cette évolution-là. Il y a la chance, il y a le plaisir, il y a peut-être quelque chose à fêter. En tout cas, on sent que vous passez à un niveau supérieur au niveau matériel et financier. C'est extrêmement positif. Et ce qu'il y a de beau aussi avec ce renouveau et puis ici ce vin et cette fête, le vin qu'on met dans la coupe, et on a la notion ici pour vous vous ne gardez pas pour vous, vous partagez, vous célébrez, vous rendez grâce. J'ai cette énergie là et c'est peut-être pour ça ici qu'on insistait, enfin qu'on vous a dit, c'est grâce à vous. Peut-être, ce n'est pas que de la chance. Vous voyez, peut-être auriez-vous tendance à vous dire que, et c'est une très bonne chose, hein,
parce que si ils avaient voulu tout bloquer, ils auraient tout bloqué. Donc c'est une bonne chose que d'être suffisamment humble pour remercier, pour rendre grâce, pour remercier les personnes aussi au niveau, dans la vie concrète, hein, et qui vous aident, au quotidien. Mais, donc c'est beau, vous êtes dans une jolie énergie de partage. Juste, là, ce qu'on vient me dire en filigrane, hein, c'est que ce n'est pas que grâce aux autres. Vous avez vraiment bien fait. C'est vous qui êtes à l'œuvre, hein, dans votre transformation. Mais c'est merveilleux. On a une très très jolie évolution, une très belle. On est même sur une notion de transformation, donc il y a un changement assez important au niveau matériel et financier. Ça peut être aussi sur un lieu de vie, sur des conditions de vie. Enfin, on est sur quelque chose d'assez fort, hein, pour que l'on ait une notion de transformation là, comme ça. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose à fêter cette semaine. Au niveau maintenant familial, sentimental et relationnel. Alors, c'est le Béline qui vient. Familial, sentimental, relationnel. Familial, sentimental, relationnel. Alors, vous avez la carte de la découverte, la 14. La 15, l'eau. La 23, les trafics, le trafic. La table avec la 30. Et pour finir, vous avez la maladie, la 17. Cette semaine, au niveau, tout de suite, je vous ai dit familial, hein, familial, sentimental, relationnel, mais je le ressens quand même bien en familial. En tout cas, d'une manière plus prédominante, je pense, pour la majorité d'entre vous. J'ai l'impression que cette semaine, on se parle. J'ai l'impression qu'il y a des compréhensions qui arrivent. Il y a... pourquoi pas, on part à la découverte du monde de l'autre, de son ressenti, de ce qu'il a vécu. Pourquoi pas, on peut avoir ces énergies ici. En tout cas, j'ai vraiment cette impression qu'on se parle, qu'on met les choses à plat, qu'on crève un abcès un petit peu cette semaine. On échange dans le but de comprendre, dans le but de mettre des mots. Et vous voyez, là, ça coince quand je vous le dis. Il y a quelque chose là au niveau des énergies où ça accroche un petit peu, où à mon sens, c'est déjà autour de vous. Il y a quelque chose qui accroche. Et cette semaine, c'est une semaine pour réussir à en parler, pour réussir à mettre les choses à plat, à discuter, à échanger, d'égal à égal, sans jugement et de façon apaisée. Ouais, et de façon apaisée. Il pourrait y avoir, vous pourriez faire jour, vous pourriez faire lumière sur des interprétations, des ressentis. Ce sont vraiment les énergies que j'ai là ici. Vous aviez peut-être, de par l'attitude de proches, cru que l'autre ou les autres autour de vous interprétaient
votre façon d'agir d'une certaine façon, et vous aviez interprété également. Et là, on vient mettre des mots, on vient essayer de se comprendre, on vient essayer d'entrer dans le monde de l'autre pour le comprendre et pour pouvoir échanger et discuter et se relier. Un conseil pour vous cette semaine avec l'oracle des Médéors. Quel conseil pour vous cette semaine? Hop là, elle est tout de suite sortie. Hein. La carte des disputes, la 47. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux disputes? J'ai deux énergies différentes ici. Peut-être que c'est que il y a deux énergies, hein, tout simplement, et deux façons d'envisager la dispute. Rancune, ouais. Ici, on vient vous dire qu'il vaut bien mieux risquer une dispute qui n'aura pas forcément lieu, mais qu'il vaut bien mieux aller au-devant des discussions, aller au-devant des échanges, voire les provoquer, plutôt que de rester dans une rancune. Ça vient vraiment faire écho, vous voyez, là on vient se parler, là on se tourne le dos. Le conseil ici, c'est de ne pas avoir peur d'aller au-devant d'un échange, d'aller au-devant d'une discussion, de vous exprimer, de dire vos ressentis, de ne pas laisser des non-dits s'installer, ou en tout cas ils ont suffisamment été présents. On vous enjoint là vraiment ici au niveau des énergies à aller au-devant et à aller solliciter même l'échange, le provoquer. Ça ne fera pas forcément des disputes. On peut, parce que ce sont vraiment les énergies que j'ai ici, on peut vraiment aussi dire les choses comme on les ressent en partant de son ressenti à soi, de son ressenti propre, sans être dans le tu es comme ci, tu es comme ça, mais plutôt je ressens ça lorsqu'il se passe ci, ou lorsque j'entends cette chose-là, et bien voilà moi ce que ça me fait, voilà ce que je ressens. Toujours partir de ses ressentis, de soi. On ne peut pas faire entrer dans son monde, on ne peut pas faire entrer l'autre ou les autres dans son monde si on n'exprime pas ce que l'on ressent. Et généralement, quand on est sur ce type de communication-là, hein, on parle de ses ressentis, eh bien, ça évite justement les disputes. Parce qu'on est dans la sincérité, dans l'authenticité. Voilà pour vous qui avez choisi cette grande prêtresse, et encore là, ça nous ramène à cette notion ici d'intuition, hein, de connexion à soi et d'intuition. J'espère vraiment que la guidance trouve sens pour vous, qu'elle vous permet d'anticiper la semaine à venir, qu'elle pourra vous accompagner également au long des événements de cette semaine. Je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de très jolies réussites, de très jolis succès, de très jolis feux verts. Et puis voilà, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Vous la trouvez dans la barre de description. De mon côté, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de ce 7 d'épée, pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors ici, on vous parle de choses cachées, j'ai l'impression. On vous parle de... Pardon, vous voyez, ça a du mal à être dit. J'ai l'impression qu'on vous parle aussi de... On vous demande de faire preuve d'une certaine finesse, d'une certaine ruse, une certaine adaptabilité, tout ça dans la discrétion. Alors peut-être allez-vous avoir des informations, des confidences qui vont vous être faites. Peut-être allez-vous faire des découvertes, mais j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas dans votre vie, il est nécessaire que ça reste un petit peu caché, que ça reste
un petit peu secret, qu'on n'en fasse pas étal ou étalage. Alors, on va aller voir ce que l'on veut nous dire de plus pour vous pour cette semaine. Alors, vous avez la 5 de denier, la 73, qui s'appelle amant ou maître. L'étoile, la 17, c'est une arcane majeure. Et l'impératrice, la 3, une autre arcane majeure. J'ai l'impression qu'on vous demande de garder votre sang-froid cette semaine, de rester discret ou discrète, comme s'il y a quelque chose avec cette carte amant ou maître, ici, ce 5 de denier. Il y a peut-être une information qui vous est transmise, à laquelle vous accédez, ou il y a une proposition qui vous est faite, ou j'avais une autre énergie là tout à l'heure qui est partie. Mais oui, il y a quelque chose d'un petit peu insaisissable qui doit rester, qui pour l'instant doit rester secret, doit rester dans l'ombre. C'est très, très déstabilisant comme énergie. Et j'ai l'impression, oui, que l'on vous demande cette semaine de ne pas en parler, de garder le secret, de tenir votre langue, que c'est un peu trop tôt. Peut-être est-ce aussi une envie ou quelque chose que vous développez, que vous laissez maturer avec l'impératrice, avec l'étoile. On a accès, on se laisse guider par son envie, son intuition. On laisse germer, on est en gestation d'une nouveauté, de quelque chose à venir. Alors, mais j'ai cette notion-là d'agir dans l'ombre, d'agir de façon extrêmement discrète, de ne pas tout dire et de rester secret. J'ai une notion un petit peu du culte du secret là autour de vous. Faites attention peut-être à ne pas vous livrer trop facilement, trop rapidement aux mauvaises personnes. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être, ouais, peut-être parce qu'on pourrait essayer de vous couper l'herbe sous le pied, peut-être parce qu'on pourrait avoir envie de profiter de vos idées, enfin de se les accaparer. Peut-être, ça peut être dans ce type d'énergie-là. Mais le lien à l'autre, aux autres, là, cette semaine, il y a quelque chose autour de ça, de son propre positionnement par rapport à l'autre, par rapport aux autres, et au monde extérieur. On vous demande vraiment de faire preuve de discrétion, je l'entends encore. Alors, on va aller voir au niveau du professionnel avec l'oracle G. Que souhaite-t-on vous transmettre comme information pour votre professionnel pour cette semaine? Alors, au niveau du professionnel, on vous parle de vous déjà, puisque vous êtes retourné. C'est la consultante, la 49. Donc, au niveau du professionnel, on nous indique que vous avez une part active à jouer cette semaine. Vous avez votre rôle à jouer au niveau du professionnel.
Vous avez, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est juste que là, comme c'est moi qui tire les cartes, le consultant, la consultante apparaît sous cette forme féminine. Vous avez ici l'éléphant, la 38. Les papiers, la 40. La 21, une lunaison, la rapidité. Et la 18, la nouveauté. Au niveau professionnel, cette semaine, outre le fait qu'on vous indique que vous avez une part active à jouer, que c'est vous le premier rôle, je viens d'entendre, vous pourriez avoir un bon coup de chance cette semaine. Avec l'éléphant ici, c'est souvent l'éléphant, c'est le symbole de la chance qui arrive. C'est un peu le coup de tonnerre. Vous voyez la chance, la providence, et ça vous tombe dessus d'un coup. On vous indique donc que cette semaine au niveau professionnel, vous pourriez avoir un vrai coup de chance. Et là, ça me ramène à ce qui vous est dit d'une manière générale au niveau des énergies. Là, on vous indique ici qu'il y a des papiers à mettre en place, il y a des écrits, des échanges autour de ce coup de chance. Donc, en fonction de chacun ou de chacune, hein, où vous en êtes, dans votre vie, selon les avancées, peut-être que ça va être des négociations sur différents points, sur différentes lignes de contrat, par exemple, ou alors on peaufine ses plans, on peaufine son association, on élabore, et on a cette notion-là ici. C'est assez rapide puisqu'on a la notion du maintenant, enfin de l'avenir très proche avec une lunaison. Donc on nous indique que sur une durée d'une semaine, on est parfait. Mais on nous indique ici qu'il y a, il y a des... Je sens un petit peu comme des tractations, comme des allers-retours, vous voyez, au niveau des échanges et de la communication. Des documents que l'on lit, que l'on se renvoie, que l'on émarge, que l'on annote. J'ai ces énergies-là. Mais ça vient après une bonne nouvelle, après un coup de chance. Et ensuite, on a du nouveau, on a de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Ensuite, à mon sens, ça devient un petit peu concret. Mais là, on nous met un petit focus sur la phase de négociation où, à mon sens, sur cette phase-là, sur ce tout début, là, ici, on reste un peu discret. Il m'envoie à l'image ici d'une grossesse avec cette cigogne. Vous savez, quand une femme tombe enceinte, eh bien, souvent il est dit que les premières semaines, les premiers mois, on n'en parle pas, on n'annonce pas la grossesse parce que il y a de nombreux risques. En tout cas, c'est la période la plus fragile et la plus risquée au niveau d'une grossesse. Donc, il est préconisé d'attendre, d'être certaine que l'embryon a bien pris pour pouvoir l'annoncer. Bien, j'ai cette énergie-là autour de vous au niveau du professionnel. J'ai un peu la même chose, attendons de voir ce que ça donne, attendons d'être certains, attendons d'avoir fini de négocier, attendons d'avoir fini de peaufiner le plan pour pouvoir en parler. Pour l'instant, même s'il y a peut-être une grande envie, gardez ça un petit peu pour vous. Alors, au niveau du matériel financier, nous allons prendre, je suis en train juste d'essayer de prendre l'ensemble des cartes qui ne viennent pas. Voilà, c'est avec le tarot Histoire de sorcière. Matériel et financier. Hop là. Alors, matériel et financier. Vous avez vu, vous avez 4 cartes. Alors, je vais
Je les laisse comme ça pour ne pas me tromper dans l'ordre. Vous avez qui s'est retourné la 7 de Pentacle. Ensuite, la 5 d'épée. Elle était en transition, la 7 de Pentacle aussi, mais... Alors, pardon. La force, la 8. Et puis la 8 de Pentacle. De 7, on passe à 8. Alors, je vais vous les placer. 5 d'épée. Matériel et financier. Ça vient rejoindre, c'est amusant cette partie-ci, puis vos énergies générales. On vous parle ici au niveau du matériel et du financier, un 7 de Pentacle, on vous dit que c'est encore, et vous progressez vers le 8 cette semaine, si vous voyez, donc on vous dit que c'est encore un petit peu, c'est à peine mûr. Regardez sur cette carte-ci, avec la vigne, la 7 de Pentacle, on regarde les raisins, les grains sur la grappe de raisin, c'est pas encore le temps de la vendange. Vous voyez, il y a encore un petit peu à travailler, il y a encore un petit peu à laisser maturer. Donc ça vient bien nous redonner l'énergie du professionnel ici. On vous dit qu'au niveau matériel et financier, c'est encore un petit peu trop tôt pour en avoir les fruits, pour en récolter les fruits de façon concrète dans votre vie. On vous dit avec le 8 ici, qu'effectivement, le 8 de Pentacle, qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore un petit travail, vous voyez, la 8 de Pentacle, c'est le travailleur. Il y a encore un petit travail de peaufinage, d'alchimie. On doit arranger, vous voyez, on doit faire encore des essais, on doit encore travailler, on doit encore arranger sa recette, sa petite potion magique pour qu'elle puisse, être abondante, pour qu'elle puisse fonctionner et être abondante. Et on vous indique ici bien, avec cette force et ce 5 d'épée, du côté, attention aux autres. Avec la 5 d'épée, ici, je la sens, attention c'est un 5, ici on a beaucoup d'énergie de 5 avec ces 2 et ces 3. Attention aux autres qui pourraient vous mettre le doute, qui pourraient vous freiner, ou au contraire, s'il y a des résistances et des mots un petit peu de perfidie, vous voyez, attention à ce que soit ça vous freine, soit ça vous fasse vous mettre un petit peu hors de vous faire bouillonner un petit peu et peut-être vous faire exploser et ensuite avoir des mots que vous pourriez regretter. Donc, par rapport à ça, on vous dit de rester maître ou maîtresse de vous-même. Vous voyez, avec cette force-là, elle a la force de dompter, de tenir à distance l'agacement, l'énervement, et elle dompte ses énergies. Elle dompte le lion, elle dompte un animal sauvage. J'ai ces énergies-là autour de vous pour cette semaine. Donc, soyez discrète au niveau aussi matériel et financier. Ne vous engagez pas pour l'instant trop non plus dans des fruits que vous allez récolter ensuite. Peut-être ne pas hypothéquer la réussite à venir. Attendez un petit peu. Et là encore, évitez de trop discuter, de trop en parler. Ça pourrait soit vous décourager, soit faire monter un peu la cocotte minute. Dans les deux cas, on vous dit que c'est pas forcément utile. Donc au niveau matériel et financier, c'est un peu tôt pour en avoir les fruits. Et attention à... je viens d'entendre à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, au niveau relationnel, familial et sentimental. Alors, le petit Lenormand, via le petit Lenormand, quelles informations souhaite-t-on vous transmettre? Vous avez les souris, la 23, et vous avez le cavalier, la 1. Les souris viennent bien nous confirmer
le fait que autour de vous, alors l'idée n'est jamais de vous rendre parano, c'est juste de vous mettre une petite lumière, on va dire, un petit point d'alarme ou d'alerte, parce que toutes les personnes autour de vous ne vous veulent pas du mal et ne sont pas là pour vous spolier. Néanmoins, avec les souris ici, on pourrait en effet bien avoir autour de vous des énergies où on a envie de prendre vos idées, où on a envie de vous mettre des bâtons dans les roues, mais je ressens quand même cette énergie ici vous savez, le rongeur là qui vient prendre, qui se met dans vos placards et puis qui vient grignoter. Voilà, qui vous met le doute, comme on le disait tout à l'heure, ou qui vient carrément prendre vos idées. Soit les entamer, soit vous les voler. Donc attention au niveau des personnes qui sont autour de vous. Et vous avez aussi l'autre pendant, vous avez un cavalier, donc auprès de vous, j'ai l'impression qu'ici on vous parle du relationnel et ici on vous parle plus du sentimental familial. On vous dit qu'auprès de vous, par contre, dans votre sphère très proche, vous pourriez faire une rencontre où vous êtes déjà très bien accompagné. Il y a quelqu'un qui tient à vous, qui vous est cher et qui est sincère autour de vous, avec ce très beau cavalier. On a deux énergies différentes et vous voyez l'une qui vient contrecarrer l'autre. Donc peut-être aussi pouvez-vous vous appuyer sur cette personne-ci qui est sincère, qui est authentique et qui pense vraiment à vous de façon honnête comment ça se dit, pardon, désintéressée, pour vous aider aussi à faire le tri au niveau des personnes moins bien intentionné. Alors, maintenant, allons voir, hop là, un petit conseil. J'ai pris l'oracle des Météores et puis l'autre tarot, le Starseer Tarot, est venu cogner, est venu s'interférer. Alors, un petit conseil pour vous pour cette semaine. Enfant intérieur. La créativité et la période de stagnation, la 33. Effectivement, la période de stagnation correspond bien à ce dont je vous parlais, la notion du cachet. Le travail, vous voyez dans une... ici, on vous montre les différentes strates de la Terre. Et il y a un travail incroyable qui se fait à l'intérieur de la Terre, de décomposition, de travail, de préparation de la Terre pour la saison suivante, pour la germination suivante. Mais c'est un travail que l'on ne voit pas, qui est à l'intérieur. Et ici, on vous parle d'enfant intérieur. Là aussi, on est sur l'intérieur. Pour moi, le conseil ici, c'est ce qu'on vous a martelé depuis le début de la guidance. C'est bien de garder secret, de garder en vous un projet, une envie, une ambition, une intuition. De le travailler de façon discrète, de le préparer, de faire la préparation de façon discrète, de façon intérieure, de manière à ce que ce ne soit pas éventé et de manière à vous protéger et à ce qu'il sorte au moment où c'est le bon moment aussi, et pour vous et pour le monde. Et alors, si ma main a buté au niveau du conseil dans le Starseer Tarot, c'est qu'il y a une carte également à prendre ici. Laquelle? Alors, elle est là. Et vous avez l'As de bâton. Le conseil, ouais, ça vient rejoindre cet enfant intérieur ici, l'As de bâton. En effet, on a bien cette énergie de feu intérieur, d'envie, de passion, de désir, de création, de créativité avec l'enfant intérieur, mais ça reste en intérieur, ça reste en soi.
on vous dit de le suivre, hein, de ne pas l'éteindre, de ne pas éteindre cette envie, cette flamme-là, ce projet, de le nourrir, mais de le nourrir dans votre intérieur. Pour l'instant, c'est trop tôt, c'est un as, c'est le début. Il faut attendre encore un petit peu avant de le faire naître. On a 2 fois la notion avec l'impératrice et la cigogne, 2 fois la notion de naissance. Attendez encore un petit peu. Néanmoins, ne le mettez pas de côté. Hein. Laissez-le vivre, mais laissez-le vivre en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix, ce 3e choix. J'espère que cette guidance a résonné, qu'elle peut vous permettre d'anticiper ce qui se prépare pour vous dans cette semaine. Également, ce qu'elle puisse vous permettre lorsque ça se vide, de vous dire « Ah oui, tiens, d'accord, je comprends, c'est ça ». Et puis voilà, si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis de m'en faire retour dans vos petits commentaires, j'adore. Et si vous souhaitez m'envoyer un ou vos longs commentaires d'ailleurs, et si vous souhaitez m'envoyer un mail, c'est sur mon adresse, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Passez une très belle semaine. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4 avec ce 2 de coupe et puis ce 22h22, c'est le 4 et on a 2 fois le 4 en fait avec votre choix. Alors que veut-on vous dire pour j'ai l'impression qu'on vient vous parler, bon, avec un 2 de coupe, hein, de votre vie affective, de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle. Pour moi, je la sens plus sur de l'affectif et du sentimental que du relationnel. Et j'ai l'impression qu'on vient vous dire que cette semaine, vous trouvez une certaine stabilité, un certain ancrage dans cette vie-là. Il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a du plaisir pour vous cette semaine. Alors, je vais vous mettre les cartes comme ceci. Allez, voilà. Alors, c'est parti. Qui veut venir pour vos énergies générales? C'est le Mystic Monday Tarot. Donc, on est bien en effet sur l'intériorité. Pardon. Excusez-moi, j'espère que ça n'a pas fait un trop gros bruit. J'ai pas eu le temps de... Il a été tellement soudain, mon éternuement, que je n'ai pas eu le temps de couper. Oh, excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas arraché un tympan. Pardon, non, je vais me recentrer avant de prendre les cartes. Alors, au niveau énergie générale, pour le choix numéro 4. Ici d'abord, on a beaucoup de cartes. Alors, on va voir, on a peut-être déjà différents domaines. J'ai l'impression qu'on va le faire différemment. C'est amusant. Alors, eh ben, regardez. En dos de jeu, vous avez la 2 de coupe également, comme ici. Je vais vous la laisser, tiens. Puisqu'on n'a pas exactement la même énergie entre les deux jeux. Et autant ici, on est plus sur du sentimental, autant dans ce Mystic Monday Tarot, la 2 de coupe, ici, on nous parle plus d'une alliance avec soi-même, d'une réunion, d'une retrouvaille entre... j'allais vous dire hémisphère gauche et hémisphère droit. Donc, entre nos différentes facettes, notre masculin, notre féminin, notre ombre et notre lumière, le côté intellectuel, le côté intérieur et le côté actif, le côté pragmatique et le côté un peu qui dissèque. Voilà, je pense que vous aurez compris l'idée. Alors, ici, vous avez la tempérance, la 14, arcane majeur. Le chariot, on divise par 2, la 7, mais une autre arcane majeure. La 5 de pentacle. Ensuite, l'as de pentacle. Le cavalier de pentacle.
et 8 de coupe. 5 d'épée, roi de bâton et princesse de pentacle. Beaucoup de pentacles hein, pour vous cette semaine, enfin dans vos cartes là ici au niveau de vos énergies. Alors, je vais plutôt faire comme ça parce que j'aimerais bien que ce soit placé de cette façon-là. Celle-ci m'ennuie en fait. On va la mettre ici plutôt. Alors, au niveau de vos énergies générales, on vous dit ici, dans cette première partie ici, on vous indique que même si vous éprouvez de la peur, même si vous avez des inquiétudes, même si vous ne savez pas forcément précisément non plus comment vous pourriez vous y prendre pour avancer dans votre situation actuelle, on vous indique que cette semaine, il y a comme un apaisement. Vous voyez, je vous dis, c'est spontanément dit, bon, vous avez beaucoup de 2, de 14, on divise par 2, on passe à 7 au niveau du chariot. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui s'apaise, qui vient se pondérer, qui vient il y a un soufflet qui se dégonfle et qui vous permet de vous libérer et des questions qui arrêtent de tourner en rond et qui vous permettent d'aller de l'avant et de vous lancer. Ça, c'est une première énergie que vous avez ici. Ici, on vous parle justement de avec ce 8 de coupe là, on vous indique que là où peut-être jusqu'à présent vous aviez un petit peu de peur pour oser avancer, oser vous lancer, ici on vous dit que vous vous y mettez et vous vous y mettez concrètement. La partie tergiversation, questionnement, doute est terminée et là c'est un début, c'est un commencement, mais vous y allez. Vous vous engagez, vous vous lancez, vous faites de votre mieux avec aussi, parce qu'on a beaucoup de pentacles, avec aussi cette conscience que ça peut prendre du temps, que Paris ne s'est pas fait en un jour et que eh bien vous c'est la même chose, c'est un gros projet, c'est quelque chose d'important, ça peut être aussi en lien comme je vous le disais avec ces énergies ici, en lien avec votre relation sentimentale, avec une personne qui vous est chère, qui est entrée dans votre vie, en tout cas qui vous est chère, et on vous indique ici que vous avez bien cette conscience-là que ça peut prendre du temps, et qu'il vaut mieux d'ailleurs peut-être prendre son temps, prendre le temps de bâtir, de semer, d'avancer étape après étape, mais que ce soit stable, que ce soit agréable, que ce soit dans la confiance aussi, dans l'équilibre, plutôt que d'être tout feu tout flamme et finalement que le chariot ici là hop il fasse pouf et que ça redescende. Et alors ici avec ces dernières énergies, bon, là par rapport à notre princesse de Pentacle, ça vient corroborer hein, cette notion de on y va tranquillement, on est sur un début, on commence. Il y a quelque chose pour lequel vous arrêtez de vous questionner. J'ai vraiment cette énergie ici, hein, quelque chose pour laquelle vous arrêtez de vous questionner, vous osez sauter, vous osez avancer au-delà de votre peur, de dépasser vos peurs et de dépasser. Là ici on nous parle de peur, là ici on nous parle de remarques, de choses qui peuvent être un petit peu désagréables ou de choses qui pourraient être mal perçues. Là on est plus sur de l'intériorité, c'est peur à soi, et ici on est plus sur le qu'en dira-t-on, sur affronter les colibets, affronter les moqueries, se positionner. J'ai cette énergie ici pour vous, peut-être aussi oser aller à l'encontre d'une figure d'autorité, de quelqu'un qui pourrait à vos yeux être une figure d'autorité, être une figure que peut-être vous
vous craignez, mais pas forcément, c'est pas forcément de façon désagréable, mais dont la vie importe, vous voyez, oui, dont la vie, l'approbation vous importe et vous pourriez avoir à vous affirmer par rapport à cette figure d'autorité et aller au-delà des peurs que vous pourriez avoir de remarques, de désaccord ou de désapprobation. C'est là on vous dit d'avancer tranquillement, sereinement cette semaine, mais vraiment d'œuvrer pour d'œuvrer dans ce que vous avez envie de vivre. Que ce soit au niveau sentimental, peut-être que cette personne avec laquelle vous avez envie de partager de jolis moments ou de partager votre vie, peut-être qu'elle ne correspond pas à des standards des personnes que vous connaissez, vous voyez, ça peut être, on peut être dans ces énergies-là, ça peut être aussi par rapport à vous, oser vous affirmer dans des choix peut-être un petit peu singuliers, mais c'est vous, c'est ce dont vous avez envie, c'est qui vous êtes, et cette semaine, oui, vous avez des énergies vraiment pour réussir à arrêter de vous questionner, arrêter de vous inquiéter et vous lancer tranquillement, avec cette notion on y va tranquillement, on avance un pas, on avance un pion sur son échiquier, on voit ce que ça donne, on voit comment en face le jeu bouge également, et ainsi de suite. On a cette conscience-là, en tout cas, que ça va prendre du temps, que les choses ne se font pas c'est pas une guerre éclair, j'ai entendu la Blitzkrieg. Je suis pas très bonne pour redire ce mot-là en allemand, mais voilà, vous savez, la guerre éclair lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pas quelque chose de très très rapide. Et c'est un bon état d'esprit, hein, on nous dit. C'est un très très bon état d'esprit. Alors, au niveau professionnel, que souhaite-t-on vous dire? Et c'est tombé. Et vous avez le pape, pardon, arcane majeur numéro 5. Le pape. Bon, on va voir, je vais l'éclairer parce que spontanément je l'ai remise à l'endroit me disant que c'est que je l'avais mal manipulée, et je crois que non, qu'elle était vraiment à l'envers. On va aller voir, je préfère l'éclairer, comme ça on va être sûr. La 9 de bâton. Donc on va bien la mettre à l'envers, d'autant plus que je vais vous montrer ce que vous avez en dos de jeu. Vous avez ici l'arcane majeur numéro 13, la mort. Donc on est bien sur une situation... vous pouvez avoir l'impression peut-être cette semaine que vous ne maîtrisez pas tout au niveau professionnel, qu'il y a des choses qui vous échappent. En tout cas, j'ai une notion de... Peut-être pourriez-vous... Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'au contraire, ça vous fait oser, ça vous fait avancer, ça vous fait sortir de tergiversation, donc c'est une très bonne chose, ça vous met en action de façon concrète puisque vous avez beaucoup de pentacles, donc c'est une très bonne chose, mais vous pourriez avoir une impression d'instabilité profonde, voire d'effondrement, mais ce n'est qu'une impression, hein. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que je ne veux pas vous mettre un stress inutile, puisque ce ne sont pas du tout les énergies, c'est quand même dans l'ensemble, hein, enfin, vos énergies sont positives, mais vous bougez. Et peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient vous couper l'herbe sous le pied, ou qui vient
Ouais, qui vient vraiment provoquer une très forte instabilité qui fait que, eh bien, ça vous oblige à. Ça fait que vous vous dites, bon, c'est comme ça, je me lance. Dans ces conditions-là, j'y vais. Puisque c'est comme ça, j'y vais, je me lance. On pourrait avoir ces énergies-là hein, pour vous au niveau professionnel. En tout cas, au niveau professionnel, on a des énergies un petit peu inconfortables. Matériel et financier maintenant. C'est l'oracle Béline qui vient. Pour le matériel et le financier. On va déjà aller voir celle-ci. Vous avez la carte ici de la découverte, la 14. Hop, je vais vous la mettre comme ça. La 14. Je viens d'entendre, vous découvrez de nouvelles ressources. Vous avez la destinée, la 1. Donc des ressources non négligeables. Et l'eau, la 15. 14 plus 1, ça fait 15. Au niveau... Oh là là, regardez, et le dos de deck, comme pour le précédent, vous avez à nouveau la fatalité, à nouveau la mort. Un changement important hein, autour de vous, autour de vos énergies. Là, vous êtes sur une phase... vous clôturez, on clôture le mois, on se lance dans on est un entre-deux, on clôture le mois et en même temps on se lance dans une nouvelle saison. Vous voyez, on a effectivement ces énergies de mort et de renaissance. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, cette semaine-là, c'est votre semaine anniversaire aussi. En tout cas, on a ces énergies ici au niveau matériel et financier. Peut-être découvrez-vous un nouveau lieu de vie ou peut-être êtes-vous appelé à... Parce qu'ici, on pourrait avoir vraiment une énergie de déplacement, de déménagement. Donc peut-être avez-vous un appel pour un nouveau lieu de vie, un nouveau cadre de vie, peut-être un nouveau pays. J'entends que ça peut être assez loin. En tout cas, il y a une... Si c'est le cas, c'est un endroit vers lequel vous êtes vraiment appelé, qui est juste pour vous, qui a du sens pour vous, dans lequel vous allez vous sentir bien et vous vous organisez pour pouvoir y aller. On a ces énergies-là ici autour de vous, hein, au niveau matériel, au niveau financier. Comme je vous disais, vous pourriez vous découvrir des ressources aussi insoupçonnées, peut-être... peut-être, alors ça c'est très très particulier également, mais c'est ce que je ressens. Peut-être aussi découvrir, vous découvrir une passion, pourquoi pas pour le potager, pour la permaculture, pour ce type d'activité-là, qui vous permettent d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus autonome. Ça peut être quelque chose d'un petit peu clé pour vous, pour votre autonomie matérielle et financière. Vous voyez, on pourrait avoir aussi ces énergies-là. En tout cas, cette découverte-là, cette ressource essentielle et insoupçonnée que vous découvrez cette semaine, elle vous permet de l'autonomie. Elle vous permet une certaine forme d'indépendance. Et ça vient vous rassurer, ça vient vous apaiser. Je pense à des étudiants également, puisque là on arrive en fin d'année scolaire, qui ont été pris dans des établissements peut-être un petit peu loin de chez eux. Et c'est la même chose, on va à la découverte d'un nouveau lieu de vie dans lequel on va devenir beaucoup plus indépendant. On a vraiment ces énergies-là pour vous au niveau matériel et financier. Et enfin, au niveau familial, sentimental, relationnel, affectif. Familial, sentimental, relationnel, affectif. Alors, vous l'avez vu. Ici, vous avez la lune en dos de jeu. Ici, vous avez
Hop là, et je repense, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous redire, et ça vous apporte un changement important avec cette fatalité que vous avez en dos de deck. C'est en vous disant ce dos de jeu ici que, ah oui, il y avait ça aussi, la fatalité. Donc, cette nouvelle découverte qui vous permet cette autonomie, cette indépendance, vient vraiment vous permettre de couper, de rompre avec, vos habitudes de vie. Donc, vous avez l'étoile ici, la 16, la moitié de la lune qui est 32, et vous avez ici la maison, la 4, au niveau matériel et financier, pardon, décidément, vous êtes à la fin de la 4e guidance, excusez-moi. Au niveau relationnel, affectif, sentimental, émotionnel. Donc, vous avez la 16, l'étoile, vous avez la maison, la 4, un 6 de coupe ici, un roi de cœur ici, un 8 de cœur ici, le 8 de cœur que vous aviez déjà ici, l'idée de s'engager, de s'élancer, de se lancer, et puis on y va doucement mais sûrement, mais on voit où ça nous mène. Eh bien, ce sont les énergies ici que vous avez, et je vous remets la lune ici, hein. Et là encore, sous la lune, vous avez la faux. Le changement. Vous êtes sur une période de changement et de transformation. Je pense que vous avez mis en place des actions, vous avez fait des demandes, et cette semaine-là, vous êtes dans une période où on y répond, hein, où il y a de la réponse. De la réponse positive. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Le changement que vous avez demandé est là. Vous n'avez que du cœur ici. On parle bien de la sphère sentimentale, à mon sens. Émotionnelle, sentimentale. On vous dit ici, si vous avez des doutes, à vous engager dans une relation, dans un échange, dans une collaboration, mais je ressens plus au niveau vraiment affectif et sentimental, parce qu'avec un 8 de coupe, on a des doutes, on regarde, on va se lancer. On va se lancer de toute façon parce qu'on sait qu'il faut y aller, que c'est nécessaire. C'est vraiment ici l'énergie qu'on a avec la lune. Ça correspond à un appel. C'est doublé. L'appel correspond bien à une envie, à une demande et à un rêve, puisque l'étoile et la lune, ça va ensemble, hein. L'étoile, c'est ce qui nous guide, c'est notre rêve. Et la lune, c'est l'appel et l'envie profonde que l'on a en soi. Et tout ça, c'est pour vous mener où? Eh bien, vous mener auprès de votre roi de coupe, auprès de votre, ici, comme on peut le voir, auprès de votre autre, de vous mener également à la maison, donc à l'endroit qui vous est destiné, à l'endroit où est votre place. Ici, j'avais très fortement une question de lieu de vie. Ici, vous avez la maison. C'est vous êtes sur le chemin, vous allez là où est votre place, là où vous vous sentirez chez vous, auprès de la personne avec qui vous vous sentirez chez vous. Près de la personne avec qui vous vous sentirez accompagné et vous vous sentirez aimé et à votre place. Rien que ça, eh bien, eh bien, eh bien. Un conseil pour cette semaine avec l'oracle des Météores. Un conseil. Hop. Lien, vie antérieure, la 21. Pour moi, le conseil ici, il est extrêmement fluide. La personne qui occupe votre cœur, que vous rencontrez, ou qui occupe votre cœur, qui occupe vos pensées, c'est quelqu'un, à mon sens, que vous avez déjà rencontré. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé d'autres expériences dans d'autres vies. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix de ce 2 de coupe. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine, qu'elle va vous donner du sens dans ce que vous allez vivre, qu'elle trouve écho, bien sûr. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com.
guidance.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.